qu'il y a d'assez formidable, c'est le désir de sentir à la fois que mon désir de faire ces costumes a été partagé avec le sien, que je les lui fasse. Quand même, c'est toujours des choix absolument extraordinaires, donc ils peuvent laisser libre cours à une grande imagination. Donc ça, c'est absolument génial. C'est pas du tout comme faire des collections de prêt-à-porter. Là, c'est liberté ouverte. Et avec elle, ça déménage quand même assez incroyablement. Son univers, on le connaît déjà un petit peu parce qu'elle a quand même un style particulier, un univers particulier. Elle-même émane des choses particulières. Donc c'est déjà une chose que je lui avais dit d'ailleurs que je trouvais vraiment très très bien, c'est que à son concert précédent, parce que même si je n'avais pas fait les costumes, j'allais voir quand même ce spectacle que j'adorais. C'était vraiment des grands moments de joie, d'exaltation et de créativité, quoi. C'est vraiment très enrichissant d'aller voir ces spectacles. Juste qui reflétait un petit peu ce fait qu'elle a déjà eu une ambiance, c'est que je me souviens que le spectacle d'avant, on rentrait dans une lumière rouge avec une musique qui avait été choisie, c'était dans son univers à elle, un peu gothique et très particulier. La première entrevue, ça a été de parler un petit peu du show, les idées qu'elle avait un peu en tête, comment elle le voyait. Déjà, avec quand même des idées, elle m'a montré un bouquin, des choses comme ça qu'elle aimait bien pour que je me fasse peu à peu un petit peu vers où elle allait. Et c'était plutôt intéressant parce que déjà, automatiquement, j'avais des idées qui venaient et des choses auxquelles j'avais pensé. Rien que la parole peut évoquer, et sa parole peut évoquer des idées, et des images, et des couleurs, et des mouvements. Donc au départ, c'est assez nébuleux, quoi, un petit peu en ouverture d'esprit, de proposition, de suggestion, et après de réalisation. Il y a eu d'abord parlé donc, de différentes séquences en gros qui étaient déjà un petit peu structurées. Après, j'ai fait des croquis, d'après ça, j'ai proposé plusieurs interprétations. Et après chaque séquence, quoi, plusieurs suggestions. Et puis après, il y a eu des nécessités. Donc, on a commencé quand même à se mettre d'accord sur certaines choses, d'après les croquis. Et après, il y a eu des suggestions de matière, des suggestions de brillance, des possibilités. Après aussi, en même temps, les accessoires, les bottes, pas de bottes, les bottes jusqu'à quelle hauteur, les longueurs. La stabilité de la botte pour pouvoir danser et tout, la cuissarde rouge. Enfin, tout ça s'intervient, ce qui est normal mais ce qui est normal, mais qui fait qu'on est toujours en train d'essayer de chercher le mieux. Toujours ce souci de perfection, entre guillemets. Est-ce que j'y pensais dès le départ pour les écorcher? Je ne suis pas sûr. En tout cas, elle adorait tout de suite l'idée. C'est si beau. Ils sont sur ma peau. J'aime bien le travail par rapport au tatouage et aux choses comme ça. Mais là, du fait qu'il y avait les squelettes, parce que le squelette, ça avait été choisi dès le départ par Montana et Mylène. Donc je savais qu'il y aurait les squelettes. Ayant ça en tête, je pense qu'à un moment, c'est arrivé, évidemment, j'allais pas lui faire un squelette. Il y a eu réunion technique aussi pour l'arrivée, parce qu'il y avait cette espèce de descente, plus exactement, qui devait se faire. Donc toutes les choses techniques, c'était un petit peu l'idée de la carcasse qui la recouvre au tout départ. Cette espèce de squelette, comme ça, on ne sait pas trop quoi, une espèce d'alien. Donc c'était un petit peu dans l'idée, en effet, d'un squelette, son squelette à elle-même. En fin de compte, l'idée d'écorcher est venue plus loin que le squelette. Et là, l'irréel, c'est rentré dans le réel.
puisqu'en fin de compte, les écorchés, c'est imprimé l'écorché, c'est devenu l'intérieur à l'extérieur. Joli, là, avec sa barbe. Il y a ça aussi, l'intérieur avec toutes les veines, le cœur, le sang. Le son et le rouge. J'associe beaucoup avec Mylène. C'est le noir et le rouge aussi, hein, Mylène. Donc si vous voulez, mais là, c'est une écorchée vive, donc voilà. L'écorché un peu sublimé. Et jusqu'aux dernières répétitions, il y a eu des changements. Il faut peut-être changer de longueur, il faut peut-être changer de matière, il faut peut-être changer de tout. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et ça, que je trouve assez génial, c'est, j'aime bien avoir d'une part, moi, cette liberté-là, et puis qu'elle aussi, elle l'est, ce qui est normal. Il y avait une espèce de remise en question à chaque fois, pas de tout, mais simplement, disons toujours cette ouverture pour aller plus loin et faire le mieux possible. We can recognize you through sauf que ses oreilles, elles sont mises un peu à la prothèse d'oreille. Attendez, est-ce que je suis pas trop... J'ai l'impression que je suis pas bien placé. Évidemment, on doit pouvoir faire des extensions, des mouvements exagérés, et donc il y a une espèce d'élasticité du corps qu'il faut suivre par l'élasticité aussi, une certaine élasticité ou souplesse du vêtement. Remarquez, s'habiller, c'est aussi le boulot. Et là où ça n'allait pas, eh ben, on va corriger. Ce qui compte, c'est le résultat final.